messieurs et personnes non binaires, et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, parce que sinon, ce serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel Hennebert et je serai votre hôte du jour. J'ai en ma compagnie, grâce aux voix secrètes d'Internet, mais que ferait-on sans elle par les temps qui courent, la pétillante Ise Brassel. C'est moi, bonjour. Et le tonitruant Hicham El Amouri. Bibou. Alors, mais comment est-ce que vous allez dans le confinement là, Hicham et Ise, ça va? Vas-y, toi d'abord. Moi d'abord. Comme ça, on commence par le plus terrible. Non, mais moi, en gros, je commence à sentir la solitude. Il faut savoir que je suis seule dans mon appartement. Et là, je m'imagine un petit peu un chaton imaginaire qui m'accompagne. Il s'appelle Albert. Il est très sympathique. Albert le chaton imaginaire. Non, mais il faut là, parce que si j'avais pas Albert, oh, mon Dieu, ma vie serait si triste. Et toi, Hicham, ça va? Moi, je suis plutôt content aujourd'hui. Enfin, en fait, aujourd'hui, je viens de me rendre compte que j'ai reçu des thunes du chômage, mais genre 2 mois d'un coup. Oh, trop bien. Ah bah tant mieux. C'est un peu. Je me posais la question, est-ce que genre ils vont juste pas bosser pendant tout ce merdier et donc je vais devoir gérer 1 mois et demi sans thunes et là tout d'un coup c'est genre putain, ça y est. La vie est belle, j'en ai plus rien à foutre. Ah, trop bien. Du coup, je suis en train de planifier plein d'achats pour le podcast. Et si tu veux, tu peux aussi m'acheter un vrai chaton, si tu veux. Ah, ouais. On verra. Mais en plus, il paraît qu'il y a beaucoup d'abandons d'animaux et que du coup, les refuges sont pleins d'animaux abandonnés. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les animaux véhicule le virus qui apparemment est complètement faux. Bien, mais donc vous avez vu, très chers auditeurs et très chères auditrices, que nous enregistrons avec les moyens du bord. Hein. On a décidé de ne pas attendre d'avoir l'argent du chômage d'Hicham pour commencer à enregistrer et à diffuser notre podcast. Merci pour votre bienveillance quant à la qualité audio de l'enregistrement. On travaille à améliorer ça dans les plus brefs délais. Mais comme notre boulot, c'est finalement de rassembler les gens et de leur donner du fun et des bonnes ondes, on a décidé de monter ce projet particulier pour une époque particulière. Mais en quoi va consister ce podcast? Eh bien, nous allons vous jouer des scènes improvisées sur base de contraintes que chacun ou chacune d'entre nous aura préparées dans son coin pour tourmenter ou challenger les deux autres. Promis, on n'a rien préparé, ou presque. Hicham, t'es prêt? Yes. Ise, t'es prête? Absolument. Alors, c'est parti. Et nous commençons avec justement Ise qui va nous proposer la première catégorie du jour. Eh bien Ise, je te laisse la parole pour que tu puisses nous présenter ça. Absolument. Et aujourd'hui, je vous propose le jeu qui s'appelle De mondes différents. C'est-à-dire que les personnes qui vont rejoindre le lead de cette improvisation viendront de mondes littéraires ou cinématographiques différents. Alors, aujourd'hui, nous aurons en lead Emmanuel. Yes. Et on avait dit que c'était moi la deuxième personne, je sais plus. Étant grand seigneur, je te laisse la main. Oh, Voilà. oh, Comme ça, tu peux jouer à tes propres jeux. oh, merci beaucoup. Mais ne t'en fais pas, Hicham, tu peux absolument venir en service de cette improvisation, donc venir t'ajouter dans cette improvisation pour ceux qui ne connaissent pas. Mais tu peux choisir ton style par toi-même. Oh, est-ce que tu peux nous donner du coup nos deux styles avec lesquels on va devoir improviser? Exactement, toi tu vas faire un personnage dans le style Hitchcockien. Ouah, je crois que je n'ai jamais vu le moindre film de Hitchcock. Philistin, va. Alors, il y a beaucoup de suspense, il y a souvent des symboles qui reviennent, on pense notamment aux oiseaux, on pense à l'ambiance sonore, donc n'hésite pas à mettre du suspense dans absolument tout ce qui se passe. Et J'ai trop hâte. un quotidien qui est ébranlé par des signes bizarres et qui finissent souvent mal. Trop bien. Comme c'est un pro. Et moi, je vais être un personnage venant d'un film de super-héros. Alors, les super-héros, c'est aussi un quotidien, mais qui est ébranlé par un grand méchant. Et il y a forcément le grand gentil qui soit se découvre, soit qui a déjà été découvert depuis longtemps et qui est un symbole pour la ville, qui a toujours une corde à son arc pour toutes les solutions.
Excellent. J'ai hâte de voir ça, perso. Pour commencer, je nous propose un mot. Je propose le mot étincelle. Étincelle, merveilleux. Attention, étincelle. Et c'est parti. Oui, je vous ai fait venir parce que il se passe des choses étranges dans la nuit par chez moi. Oui, j'ai remarqué. D'ailleurs, hier, j'étais sur les toits. Et je m'étais dit, justement, les nuages sont bizarres. Un peu comme si une autre galaxie nous observait. Vous y avez pensé aussi? Écoutez, j'ai fait mes recherches et Et je pense que l'étoile polaire a disparu. vous l'avez noté aussi. J'ai communiqué avec les gens de l'étoile. Ils ne répondent plus. Mais que faire? Sans l'étoile polaire, les vaisseaux qui circulent entre les galaxies vont bientôt se cracher les uns dans les autres. Sans ce phare, tout va bientôt devenir l'anarchie. Ne vous en faites pas. Je ne tenais pas à vous le dire, vous qui êtes un simple mortel, mais je suis Super Héroïne Galactica. Oh, c'est donc vous dont parlaient les astres et les prophéties. C'est donc vous. Mais oui, et vous, pauvre mortel, vous allez m'accompagner sur cette étoile. Je vais vous accompagner sur cette étoile. Quel est ce bruit? Je gère la situation, laissez-moi passer. Qu'est-ce? Oh, oh mais, Aïe, aïe, aïe. Ah, ah. On est bien sur Bien Terre? sûr. mais c'est le professeur McAllister. Ah oui, c'est bien moi, bonjour. Mais vous étiez censé être mort depuis au moins 30 ans. Ah, pauvre mortel, ça ne se passe que dans votre secteur-temps. Dans d'autres secteurs-temps, le professeur est toujours vivant. Ah oui, oui, bien vivant d'ailleurs. J'ai avec moi, dans la soute de mon vaisseau, l'étoile polaire. Quoi vous avez? L'étoile polaire avec vous? Ah bah oui, enfin, on m'a demandé de la livrer ici, alors moi je l'amène, hein. Je fais ce qu'on me demande, moi, hein, je suis... Excellent. Je le savais, mon plan était infaillible. Voyez-vous, cher mortel, cet homme travaille pour moi. Quoi? Ah bah c'est bien, donc bien pour vous que je dois le livrer. Alors, est-ce que vous pouvez me signer ce reçu, s'il vous plaît? Oui, Non, attendez! Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous lui livrez l'étoile polaire, Dieu sait ce qu'elle pourrait en faire. Je ne vais pas le permettre, je vais empêcher ça par tous les moyens. attention, mon petit, vous jouez à un jeu dangereux. J'aurai cette étoile, que vous le veuillez ou non. Bah, avant de l'avoir, il faudra d'abord réussir à la sortir de la soute, hein. Je l'ai conservée dans un champ magnétique extrêmement puissant. Il faudra réussir à le désactiver sans qu'elle explose la planète, hein. Ça, c'est tout. Ah, mais je m'en fiche de la planète. Comment? Comment est-ce possible? Vous avez pas signé. Oh, je ne pensais pas qu'un simple fusil pourrait vaincre un être aussi incroyable. Ma plus grande faiblesse. Professeur McAllister, venez, nous devons rapidement aller remettre l'étoile polaire à sa place. Bah, et qui va me payer mon carburant, moi, hein? Sinon, c'est le monde entier, la galaxie entière qui court à sa perte. Bah, allez, c'est bien parce que c'est vous. Franchement, t'as trop bien fait avec les bruitages. Ouais, il a pris la liberté de lancer des sons. Oui, je suis vite allé chercher sur Internet. Mais oui. Ah, mais c'est Internet. trop bien. Alors, il faut savoir aussi pour nos auditeurs, auditrices, que on peut voir le lancement des sons, mais il y a un ton. Donc, parfois, on se retrouvait. Et... Ta-da-da Ta-da-da 10 secondes plus tard. Voilà, mais vive le montage, hein. Peut-être que vous, cher public, vous l'aurez vécu sans aucun délai et sans aucune interruption dans notre merveilleux flux de parole.
C'était vraiment pas prévu. En plus, il y avait qu'un seul effet sonore. Oui, c'est Seul pas qu'il y avait. exprès. Mais du coup, en fait, cette super-héroïne était en fait la méchante. Mais oui, quel plot twist de ouf. Trahison. Mais je sais, tout comme Spider-Man a son double, et ben moi, je suis le double de moi-même. Ah, spoiler. Elle s'est un peu sabordée. En fait, elle était sa propre ennemie. Mais Qu'est-ce c'est que ça veut dire? toujours comme ça. Mais c'est toujours comme ça. Tant que l'intensité dramatique le demande, ça passe. C'est ça la règle. Nous allons passer à la deuxième improvisation du jour. Improvisation qui nous est proposée par Hicham. Du coup, Hicham, on te laisse nous présenter tout ça. Oui. Eh bien, alors, donc, moi, ce que je vous propose, c'est une improvisation question. Enfin, c'est une improvisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux personnes qui vont jouer une scène dans un lieu que je vais vous dire. Il y aura même une ambiance sonore du lieu pour l'immersion, tout ça. Et les deux personnages ne se parler qu'en question. Si c'est pas une question, eh bien, je fais... Et à ce moment-là, la personne est éliminée et je prends, en tout cas moi dans un premier temps, sa place. Si c'est moi un autre, c'est la troisième personne qui prend la place et qui peut éliminer quelqu'un, etc. On aura 3 lieux, on va changer un moment quand j'en aurai marre du lieu. Et Merveilleux. voilà, c'est tout. C'est tellement difficile. Oh oui. Ok. Et le premier lieu sera une pharmacie. C'est parti. Qu'est-ce que vous recommandez pour ça? Est-ce que vous avez une ordonnance? Est-ce que j'ai une tête? Allez voir le médecin. Et vous pensez que je vais vous soigner si vous n'avez pas une ordonnance? Qu'est-ce que vous me chantez là? Vous allez pas me donner de quoi me soigner? Manu. Bonjour Madame Fernande, est-ce qu'on a bien fait livrer ma pommade pour les pieds? Est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom de famille, s'il vous plaît? Vous vous rappelez pas de mon nom de famille? Est-ce que je suis du genre à retenir les noms de famille de tous mes clients? Ça fait pas un peu partie de votre métier? Enfin, je viens ici depuis des années. Est-ce que vous me manquez de respect, là? Vous rendez pas compte que c'est vous qui me manquez de respect? C'est moi qui dis, c'est moi qui suis pas dedans. Oh là 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 là. Elle s'est auto-buzzée. Ah, tu t'es auto fait sortir, Isa? Oui. Ah ouais, elle s'est auto-fait sortir. À toi, Manu. Et qu'est-ce que vous vendez comme préservatif? Vous voulez dire grande taille ou bien vous voulez dire avec des goûts différents? Vous pouvez répondre un petit peu moins fort, s'il vous plaît. Ah ça, ah vous seriez... Ah là là, zut. Mon intensité dramatique. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Mais bien sûr, petite fille, où est-ce que tu as mal? Est-ce que je vais perdre ma jambe quand ça saigne? Est-ce que ça fait mal si j'appuie là? Est-ce que vous pouvez appeler ma maman? Ta maman n'est pas avec toi? Ok, on va changer de lieu et nous serons dans une piscine, en plein air d'ailleurs. Et donc c'est toi qui es sorti, c'est moi qui arrive. Vous avez pas vos brassards? Et qu'est-ce que tu vas faire si j'ai pas mes brassards? Est-ce que tu veux vraiment me passer tout ton après-midi au sommet de la chaise du maître nageur avec moi? Tu veux que je dise à ma maman comment t'as dragué ma sœur? Elle était pas d'accord peut-être. Je crois pas que ce soit vraiment la question. C'est pas une question, ça. Qu'est-ce que tu regardes, là? Vous voulez parler de vous? Évidemment, que je parle de moi, tu crois que je parle de qui? Vous pourriez ne pas avoir compris que... hein, c'est pas une... En effet, ce n'est pas une question. Et là, vous croyez que je vais vous laisser continuer à courir comme ça sur le bord encore un longtemps? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parler un peu moins fort? Je suis à un retour de soirée. Pardon. Pardon. Bon, on va changer de lieu. Ok. J'aimais bien. Oui. Ça rappelle Arcachon. Ok, nous serons dans des bureaux. Ok. C'est toi qui as coincé la photocopieuse? Tu penses que ce serait quoi la sanction si je l'avais fait? Ah, t'es pas au courant de
Qu'est-ce qui se passe si on fait une connerie? À quoi le boss a dit quelque chose de précis à ce sujet-là? T'as encore raté la réunion? Il y avait une réunion? Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lis tes mails seulement? On a une boîte mail du boulot? Et ça fait combien de temps que tu travailles ici? Je travaille ici! Tu n'es pas Bernard? Tu n'es pas le père François? Je sais. Oh mon dieu, le refus perpétuel. C'est pas du refus, ça construisait. Oui, non, c'est vrai. Ok, Ise Manu. Et alors, mon Facebook me dit que tu t'es pas ennuyé vendredi soir, hein? Est-ce que tu veux que je te raconte? Est-ce que je veux que tu me racontes? Est-ce que tu peux seulement imaginer ma joie? Est-ce que cette joie implique le chef de la compta? Est-ce que tu as vu sa moustache? Est-ce que j'ai vu le reste de ses courbes? Est-ce que tu peux imaginer à quel point cet homme est poète en tête-à-tête? Est-ce qu'il t'a offert un petit cocktail avec un petit palmier dessus? Manu! Stabilise! Ah là là. Ils étaient en train juste de décrire une soirée. Voilà. Quand on s'en fait une dernière ou c'est fini? C'est fini. Ah, d'accord. Oh Et mon beau Dieu! Beau score. Hein. Mais Manu, il a trouvé la parade, quoi. Pourquoi est-ce que tous les maîtres nageurs avaient un accent du sud de la France? Parce que moi j'ai la réponse, parce qu'il n'y a pas de piscine extérieure en Belgique, nom de Dieu. Ah ouais. Pas mal. Si, il y en a. Il y en a une près d'Anguien d'ailleurs, je crois. Anguien, c'est pas en Belgique. Voilà, alors pensez, chers auditeurs, à offrir une cartographie de la Belgique à Ise pour qu'elle puisse faire un peu de culture générale pendant le confinement, voilà. Ouais. Moi, j'adapte ma réalité, tu vois. De toute façon, ça fait plus d'une semaine que je suis toute seule chez moi. Le monde a changé, on peut imaginer. Je pense que basiquement le concept d'Ise, c'est qu'elle adapte la réalité à ce qu'elle veut qu'elle soit, quoi. Et comment va Albert pendant ce temps-là? Il t'ennuie pas trop, ça va? Écoute, il perd un peu ses poils parce que c'est la mi-saison, mais ça va. Bien, je vous propose d'enchaîner avec la dernière improvisation du jour qui est présentée par moi-même. Et cette improvisation sera une fond musicale. Je vous ai préparé une piste audio qui fait environ 3 minutes. Ce qui veut dire que votre improvisation fera peut-être 3 minutes, peut-être un tout petit peu plus, vu que vous pouvez continuer un peu à la fin de cette piste audio. Et évidemment, je vous demande de vous en inspirer tout au long de votre impro. Ok. Ça marche, chef. Cette improvisation aura lieu dans un hangar désaffecté. Cool. Ok. Et attention, c'est parti. Elvis, je comprends pas trop l'intérêt de notre rendez-vous ici. C'est dégueulasse. Non mais je voulais te montrer ma nouvelle paire de bottes. Regarde, c'est des Santiago originales. C'est vrai qu'elles sont pas mal, mais pour sang, Elvis, c'est sombre ici et cette poussière. Non mais je me disais que comme ça on aurait un peu de temps tranquille parce que d'habitude on est toujours au lycée, il y a toujours tous les autres et on peut jamais causer. Ouais, j'aimerais bien, voilà, tu vois, qu'on apprenne à se connaître un peu. Oui, mais moi, j'en ai peut-être pas forcément. T'as entendu? Quoi? Il y a quelque Entendu chose quoi? qui respirait dans mon cou. Ah oui, pardon, c'était moi. Oui, désolé, enfin voilà, je trouvais ton parfum très agréable. Et je m'excuse, c'est vraiment clairement, j'ai enfreint des limites de ton espace Ok, ça personnel. va. Pendant un moment, j'ai cru que c'était un monstre. Est-ce que tu es en train de grogner dans mon cou, Priscilla? Ah non, ça ne ressemble pas à Priscilla. Attends, ça. c'est pas toi? Oh mon Dieu! Derrière toi! Quoi? Oh non!
cours, toi aussi. Ah non, ces sentiers me font mal. J'aurais dû mettre des meilleures chaussures. Priscilla, continue à courir, ne m'attends pas. Elvis, je t'entends. Il ne pourra plus t'aider. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux... Voyons, Priscilla, c'est très simple. C'est quoi, bon sang, c'est quoi? Tu te souviens à quoi servait cet entrepôt il y a 5 ans de cela? Non, il s'est rien passé il y a 5 ans. J'ai décidé d'enterrer cette histoire il y a 5 ans. Ah oui, tu as décidé de l'enterrer. Eh bien, à présent, c'est cette histoire qui va t'enterrer, Priscilla. Wow. That was intense. God damn. Si sombre. C'est sombre. C'était super. Vous avez bien écouté les variations de la musique, la montée en tension, c'était trop cool. Je me reconnaissais en plus, tellement. Je me reconnaissais tellement dans Elvis, le personnage de Hicham. C'est une Phoebe, lui aussi. Non, tu sais, quand t'es en secondaire, t'es méga en crush sur quelqu'un, mais qui est forcément plus populaire, nanani nanana, tu vois. Et tu mets les chaussures que tu penses qu'ils vont lui plaire, même si elles te font mal aux pieds, c'est ça? Ouais, mais c'est pour ça, c'est le hubris, tu vois, c'est victime de son hubris. Ouais, on est en plein dedans. Plein dans les tropes de films d'horreur. Voilà. Je me souviens comment je me faisais des films en mode « Oh mon Dieu, il a pris mon stabilo. C'est trop une marque d'affection. » Elle vivait un teenage movie en permanence. Donc, chères personnes qui nous écoutent, voilà, soyez vous-même, sinon vous finirez dévorés par des chiens dans un entrepôt désaffecté. Voilà. Ouais, faites pas ça. Mais est-ce que c'est pas être soi-même d'essayer de montrer ces nouvelles bottes dont on est fier? J'aime bien les Santiago. Eh bien, moi, je propose qu'on laisse le public sur cette... Conclusion de cette émission, j'aime bien les Santiago. Je propose qu'on laisse le public sur cette belle déclaration d'Iseux et qu'avant de se quitter, on passe justement à ce qu'on aime bien dans la vie, à des petites nouvelles ou à des petites choses qu'on a envie de faire partager au public. C'est Santiago autre chose, ce qu'on veut finalement. Les coups de cœur du jour. Donc je propose que chacune, on puisse chacun à notre tour donner un truc. Ça peut être un événement, ça peut être quelque chose qu'on a vu, qu'on a écouté, qu'on a lu, qui nous fait plaisir et qui nous fait nous dire « Ah, le monde, c'est quand même chouette ». Ouais. Et je vous propose qu'on le fasse dans l'ordre dans lequel on a fait nos catégories. Donc, Ise, tu es la première à passer sur le grill. Ben oui, écoutez, j'ai appris quelque chose de rassurant et de chouette à la fois. C'est que, à part le baby boom qui aura certainement dans 9 mois, visiblement, les commandes de sextoy par Internet n'ont jamais été aussi explosives. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Toujours toi qui a des trivia sur Internet. Oh, mais c'est vrai. J'ai vu ça. Fantastique. Mais à la fois, c'est logique et à la fois, c'est rassurant. Les gens, mettez en place votre plaisir, c'est important. Donnez-vous les moyens. Ok. Merveilleux. Moi, c'est vraiment pas intéressant du tout. Mais j'ai fait bouillir du café par accident, donc comme on dit d'habitude, café bouillu, café foutu. Mais en fait, j'aime bien ça, j'aime bien le goût. Ok. Merveilleux. Voilà. Écoute. J'aime bien le bouillu. C'est mon truc super intéressant. Non mais c'est bien. Un café qui reste bien malgré qu'il soit bouillu, c'est assez rare pour qu'on le remarque. Hein. Café bouillu, café goûtu. Ah, c'est bien. Le nouveau motto. Bien, et ben moi, je suis excitation, je suis joie, parce que
En fait, en juillet, je vais participer à un stage de comédie musicale d'1 semaine et le prof nous a envoyé nos solos parce qu'on a chacun un numéro solo de comédie musicale qu'on va devoir chanter. Et Oh. moi, il m'a fait l'immense plaisir et l'immense honneur de me donner en fait un morceau de Everybody's Talking About Jamie, qui est une comédie musicale sur un jeune homme qui se révèle à sa vocation de drag queen et qui commence à faire du drag queen. Et outre que c'est une histoire géniale et importante par les temps qui courent, c'est des chansons splendides et je ne résiste pas à l'idée de vous passer les quelques premières secondes du morceau que je vais interpréter du mieux que je peux fin juillet. Fais péter. Tu vas chanter avec aussi ou pas? J'en suis à la phase où j'écoute. Ah zut. I've got the dreams, I've got the style, I've got the moves to make you smile. So kiss my ass goodbye, 'cause I'm gonna be the one. I'm on my way, I won't return. Just stupid lessons I've unlearned, and I'll be free to fly. I'm gonna kiss the sun, 'cause baby I'm a hit. Et je vous propose de nous quitter sur ces paroles formidables de Everybody's Talking About Jamie. Voilà, prenez soin de vous, faites-vous du bien, faites ce qui compte pour vous, soyez avec les gens qui vous sont proches, les gens que vous aimez. Hicham, Ise, si vous voulez un petit mot Nous, d'au revoir pour conclure. mon mot d'au revoir sera courgette. Ise, un dernier mot. Ah si, bien sûr, ayez des chats, ça évite la solitude. Ah super, quelle super positivité, on adore. Au revoir tout le monde. Et voilà, eh bien écoutez, c'était On n'a rien préparé.